Voilà, le sac on a bien bon songai tata songi tata makamba mokili. Bon, affaire de Brian, là, cette affaire-là, ça commence vraiment à me péter. Ah, ça a déjà commencé à me péter les couilles, en fait. Hein. Ça, il faut qu'on le dise. Moi, je mâche pas mes mots. Ça commence vraiment à me péter les steaks. C'est un truc de ouf. Un instant. Donc, Brian, apparemment, Brian, la famille grâce Temo, bah, sur condition, il faut mes mamans na bango na poto. Ouais, t'inquiète pas, vas-y, prends. Bah, sur condition, oh, mes mamans na bango na poto, pour na soi-disant, azala bien. Il faut arrêter de prendre des gens pour des cons, en fait. Brian a marié cette femme à Kinshasa, en RDC. Donc, ce n'est pas à la famille de Grâce d'imposer à Brian de ramener cette femme en Europe. Déjà, qui êtes-vous pour imposer à un homme de ce qu'il doit faire? Vous êtes juste une famille. Brian n'a pas marié cette famille, Brian a marié sa femme. Donc, ça a Brian de gérer sa femme. Ce n'est pas à vous de dire à Brian ce qu'il doit faire. Voilà. Donc, ça sent à quel point, parce que le mec, c'est un Congolais de Brazzaville, donc il faudra créer, il faudra créer un truc pour qu'on puisse le détester, les gens puissent parler du mal de lui. Voilà, ça se voit. La majorité, même ce que je déplore, même des Congolaises de Brazzaville, insultent le mec, inventent des histoires. Franchement, vous me dégoûtez. Hein? Je ne dis pas toutes les femmes congolaises de Brazzaville, mais je dis la majorité qui appellent sur certaines chaînes, qui font ça. Ça, c'est déplorable. C'est triste. Hein? C'est triste de voir ça, surtout d'entendre ça, hein, qui sort de la bouche des femmes du même pays que Brian. C'est triste. Alors, moi, je suis là. Franchement, Brian, je ne cesse jamais de le dire et je ne fais que répéter cela. Tu dois divorcer avec cette femme, ne la ramène pas en Europe. De toute façon, l'Europe ne veut pas voir des gens venir chez eux. Voilà, en ce moment, il ne veut plus accueillir les gens. Ça ne sert à rien de ramener cette femme en Europe. Il faudra la laisser là-bas au Congo. Si la famille ne veut pas divorce, il y a beaucoup de femmes. Tu vis en Europe, donc tu peux me marier avec d'autres femmes en Europe. Il y a des Chinoises en Europe. Il y a des Japonaises, il y a des Camerounaises, il y a des je ne sais quoi. Tout existe en Europe. Donc, pourquoi tu t'entêtes sur une femme qui t'aime pas? Une femme, ça se voit, elle veut juste venir en Europe. Après, elle va te faire des films. Parce qu'elle a déjà un autre mec déjà, hein, d'origine de son pays qui l'aime et qui vit en Europe. Donc, elle attend juste de rentrer en Europe. Du coup, ouf, elle va courir vers ce mec-là. Donc, ça ne sert à rien de ramener une femme qui ne t'aime pas. Divorce-toi, va chercher une autre femme. Va même au village, hein, au village de ton pays. Cherche une autre femme là-bas, marie avec elle et après, basta. Donc, cette femme-là, elle t'a ramené que les ennuis, que des confusions, elle a même envoyé ses amis de te traiter de PD, voilà, de VE, quoi, hein, te traiter de occultiste, hein, de démon, de sataniste. Apparemment, tu as voulu la sacrifier et tu es venu sacrifier les filles de la RDC. Donc, il y a tellement de rumeurs. Hein. Donc, à mon avis, moi personnellement, surtout ce qui m'a énervé de plus, c'est la belle-mère, c'est la maman de Grâce Temo, c'est une sorcière. Je le dis haut et fort, je ne mâche pas mes mots. Cette femme-là, c'est une démon, c'est une sorcière en personne, la maman de Grâce Temo. Donc, la raison pour laquelle tu dois te séparer encore avec elle. Ça ne sert à rien de te marier avec une famille qui ne t'aime pas. Et ça se voit, cette famille-là ne t'aime pas. Cette famille-là, elles sont là juste pour te détruire. Elle t'aime pas, elle aime juste ton argent. C'est tout, point bas. Hein? Regarde, tu as dépensé autant d'argent pour marier cette femme 3 fois. Mais c'est la même femme qui vient te ridiculiser sur le net pour dire que non, c'est pas toi qui as donné tout ton argent, c'est elle qui a contribué, machin, tout ça. On croit qu'elle a contribué. Si elle voulait contribuer, là, pourquoi elle n'a pas trouvé Batista donc elle a embrassé avec la bouche, on dirait chameau, devant tout le monde. Elle aurait pu marier Batista alors. Puisqu'elle a embrassé Batista devant tout le monde avec sa grosse bouche là, on dirait hippopotame, on dirait chameau, on dirait gorille qui est en train de mâcher, je sais pas quoi. Donc, vaut mieux tu te sépares avec cette famille-là pour éviter des problèmes. Parce que cette famille-là, quand tu vas continuer à vivre avec eux, ils vont t'empoisonner facilement.
vaut mieux que tu quittes la femme et trouves une autre femme. De toute façon, comme on dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais là, tu as trouvé, t'as trouvé le malheur, en fait. Parce que cette femme-là, elle n'est pas ton bonheur. C'est ton malheur. La preuve, regarde comment tout le monde t'insulte, tout le monde te rabaisse, tout le monde te ridiculise. Et ça se voit à quel point la preuve, il commence même à imaginer que ce sont les gouvernements, en fait, les dirigeants du Congo-Brazzaville qui t'ont envoyé pour aller détruire les femmes de la RDC. Tu imagines à quel point c'est ridicule? C'est pathétique ce genre de raisonnement, ce genre de comportement. Hein. Après, bon, ça ne m'étonne pas. Quand un blanc, quand un Européen caucasien qui va venir faire ça pour insulter les Noirs, vous allez dire que l'Européen, il est raciste. Pendant ce temps que nous-mêmes, entre nous, on s'entretue pour des conneries comme ça, pour des bêtises. On se ridiculise sur le net. Et quand les étrangers vont venir dire non, vous êtes des sauvages, et vous serez les premiers à insulter ces étrangers-là. Donc ça n'a aucun sens. Vaut mieux, hein, mon frère Brian, moi, je pense les gens, tu sais, c'est ça en fait, les gens du net, ils aiment tout déformer. Tu demandes pardon parce que tu as un bon cœur. En fait, tu veux pas. Quand j'ai suivi un audio où tu assumais, tu dis que tu assumes tout, et voilà, tu veux pas la faire passer pour une femme méchante. C'est ce que je comprends. Hein. Moi, je comprends que tu veux pas la faire passer grâce pour une femme méchante, pour une personne qui t'a fait beaucoup du mal. Tu veux juste, en fait, éviter des problèmes. Tu veux assumer tout. Mais c'est une erreur c'est une grosse erreur en fait. À l'heure actuelle, là, nous sommes en 2020 et bientôt là 2022. Tu ne peux pas assumer Chacun portera son charge. Chacun portera ses défauts. Chacun portera ses bagages. Donc, le jour où elle partira sous la terre, tu n'iras pas avec elle. Le jour où toi, tu partiras sous la terre, elle n'ira pas avec toi. Au contraire, quand elle va rester, elle va trouver d'autres mecs, elle va coucher avec d'autres mecs. Pendant ce temps que toi, tu es sous la terre. Donc, mon frère, sépare avec elle, trouve une autre femme. Hein? Parce que ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est démoniaque, c'est satanique. Cette famille-là, c'est un... Et mec, toi, tu es gentil. Hein? Si c'était moi, avec une belle famille, une belle, soi-disant belle-mère, une belle-mère comme celle-là, là, ah, je te jure, moi, j'allais pas la blairer. Hein? J'allais la cracher sur le visage et je demande divorce tout de suite. Parce que cette maman-là, soi-disant maman, cette soi-disant belle-mère, la manière qu'elle t'a parlé, la manière qu'elle t'a insulté, elle te prend pour un gosse de 2 ans. Donc, elle doit te dicter ce que tu dois faire alors que tu es majeur, tu as marié sa fille, tu n'as pas marié elle. Donc, c'est ça. En fait, moi, ce que je déplore avec beaucoup de femmes noires, c'est à force de mettre leur nez et leur bouche dans les affaires des gens. Et les enfants, là, ils vous marient pas, ils marient vos filles. Hein? Ils marient vos filles. Donc, ils marient vos filles. Et il faut éviter. Ouais. Donc, les hommes noirs, là, quand ils viennent marier vos filles, ce n'est pas vous, les mamans, les belles mamans qui marient, en fait. Ce sont vos filles qui marient. Hein? Ce n'est pas à vous d'imposer à vos beaux-fils ce qu'ils doivent faire. Vous êtes rien, en réalité. Vous êtes rien. Vous n'êtes rien du tout. Parce que quand vos beaux-fils les ont cherché l'argent pour venir marier vos filles, vous n'étiez pas là, vous ne l'avez rien donné. Donc, tout ce que vous allez faire là, conseillez vos enfants, en gros, conseillez vos filles au lieu d'aller rabaisser les gens. Non, mais c'est pathétique. Hein. Votre fille Grâce là, si aujourd'hui elle se sépare avec Temo, comment il s'appelle Panzo, hein, et demain elle trouve un autre mec, elle fait la même chose, vous allez dire quoi? C'est le même garçon aussi qui est méchant. Donc il y a tous les hommes donc elle est sortie avec sont méchants. Il y a qu'elle qui est gentille quoi. Donc elle est là, elle a jamais fait du mal à Panzo. Il y a que Panzo qui a fait du mal. Bande des hypocrites. Voilà. Donc étant homme, au début je condamnais Panzo, mais à force d'analyser tout ce qui se passe là et tous les audios que j'entends, franchement, moi, tout ce que je peux dire, Panzo, demande divorce, ça te coûtera rien du tout. D'ailleurs, vous n'avez pas des enfants, donc elle ne va hériter rien du tout. Divorce tout de suite, tu la laisses. D'ailleurs, bon, c'est toi, bon, c'est tes goûts, hein, c'est toi qui la trouves belle. Moi, personnellement, je ne la trouve pas belle parce que chacun a ses goûts. Je ne juge pas tes goûts, mais chacun a ses goûts, voilà. Mais de toute façon, tu peux trouver mieux qu'elle. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup là-bas en RDC qui sont mieux. Il y en a beaucoup à Brazzaville qui sont mieux. Il y en a beaucoup en Angola, en Afghan, en je ne sais où. Même en Chine, même en Vietnam, il y en a.
Si tu veux dire, il y en a beaucoup, mon frère. Donc, tu ne vas pas perdre ton temps, tu ne vas pas perdre ta vie là. Regarde comment tu as maigri à cause des conneries comme ça là, avec une famille qui ne t'aime pas. Ça ne sert à rien de lier, de lier l'amour avec. Enfin, moi, personnellement, je t'interdis pas de les détester. Enfin, de les aimer, hein, je t'interdis pas. Mais franchement, mais moi, ce que je veux, que tu divorces avec cette famille. Parce que la belle-mère, elle a prouvé à quel point elle est satanique. Moi, je la trouve démon, moi, peu importe ce que les gens diront, pour moi, c'est une démon, c'est une satanique. Parce que si je vois la majorité des problèmes qui arrivent sur le net, je suis sûr, je mettrai ma main sur le feu. C'est la maman de Grace Temo qui alimente cela. Je mettrai ma main sur le feu. Parce que en écoutant la maman de Grace Temo, j'ai compris qu'il y a beaucoup des audios qui sont sortis. C'est à cause de la maman de Grace Temo et à cause de elle-même, Grace Temo. Mais ils veulent faire passer ça pour faire croire aux gens que non, c'est Pandju qui publie ces audios. En réalité, on sait que la majorité des audios, c'est pas Pandju. Pandju assume seulement juste parce qu'il ne veut pas que sa femme s'affiche, en fait. Sa femme apparaît comme une femme légère, comme une femme qu'on a, voilà, comme on connaît, quoi, une femme qui couche avec les lesbiennes, comme une femme qui fait des bêtises. Parce qu'avant Pandju, cette femme-là, Grace Temo, elle avait déjà des sales réputations. On la connaissait comme une lesbienne. On la connaissait comme une meuf qui fait des bêtises, qui insulte, qui a la grosse bouche pour parler. Là. Hein? On la connaissait avec Karine Moksogi Makunza. Cette Karine Makunza qui insulte des gens sur le net. Des femmes impolies, des femmes sans valeur. Voilà, pour moi, c'est des femmes sans valeur. Ça n'a aucun sens. Moi, je ne peux pas valoriser une femme qui se valorise pas elle-même. Ça n'a aucun sens. Comment on peut valoriser une personne dont elle-même ne veut pas se valoriser, hein? Elle-même se dénude sur le net. Et moi, quand je vais venir dire c'est une voilà, Ndumba, et vous allez dire non, moi je suis méchant, je suis misogyne. Comment je peux être misogyne si elle-même se dénude sur Internet? Réfléchissez à un moment quand vous parlez. Voilà. Donc, ces genres de femmes, on ne peut pas les encourager. Moi, je ne peux pas encourager une femme qui se dénude elle-même sur le net. Je ne peux pas. C'est impossible. Regardez, en Amérique, quand un rappeur met des femmes, on leur donne de l'argent à les femmes qui dansent presque nues sur les clips des Américains. Les féministes, elles insultent les hommes. Oh, les hommes maltraitent les femmes. Les hommes prennent les femmes pour des voix rien comme des objets, machin, etc., etc. Mais récemment, on a vu une femme, ça c'est même pas longtemps, hein, une femme a mis son fan au sol et elle a pissé. Devant tout le monde, elle a retiré ses vêtements, elle a pissé sur le mec. J'ai pas vu aucune femme féministe condamner cet acte. Aucune. Mais vous ne verrez pas un homme faire ça. Aucun homme, j'ai jamais vu. Peut-être je me trompe. J'ai pas vu un homme, hein, star, prend une femme, devant tout le monde, elle sort son zizi, pisser sur la femme. J'ai pas vu ça. Mais la femme fait ça. Hein. Les gens disent, oh c'est mignon, oh c'est gentil. Ça c'est gentil. Mais si c'était l'homme, ah, les hommes c'est des démons. Les hommes c'est ceci, les hommes c'est cela. Les hommes aiment manger ça. Et voilà, c'est ça les femmes. Les femmes, elles aiment faire passer les hommes pour des méchants. Et pendant ce temps, eux, c'est pour des saintes. Quelles saintes? Tiens! Ça, c'est les hommes fragiles là, qui vous donnent la sainteté. Là. Moi, je ne donnerai aucune femme au monde la sainteté. Toutes les femmes sont pécheuses. Ouais, pécheuses. Bref, sont des hommes, enfin, sont des personnes qui pêchent. Et tous les hommes pêchent aussi. Donc, on est tous pareils, on est tous égaux. Voilà. On n'est pas parfait dans ce monde. Les femmes pêchent, les hommes pêchent. On est tous pareils, on a tous des défauts. Mais si, oh, il y a même des femmes qui vont te ramener. Oh, c'est la femme qui couche l'homme. Et toi, tu voulais quoi? C'est l'éléphant qui va coucher l'homme? Qui va accoucher l'homme? Tu voulais quoi? C'est le gorille qui va accoucher l'homme? Mais c'est toujours la femme qui va coucher parce que c'est votre nature. On ne peut pas dénaturer cela. Voilà. On ne peut pas dire que c'est l'homme qui va accoucher la femme. Non. Ou c'est l'homme qui va accoucher le garçon. Non. Et alors, même si la femme couche l'homme, ça veut dire quoi? Parce que c'est la femme qui couche l'homme, donc la femme mérite le respect extraordinaire dans ce monde et l'homme ne mérite rien du tout. Mais malgré tout ce que l'homme fait, on le rabaisse. Donc, tout ce que la femme fait, que ce soit mal ou pas, elle est championne. Elle est la reine. Ouais. Mais vous oubliez aussi, sans l'homme aussi, la femme ne peut pas tomber enceinte.
Tu n'es pas Marie, la maman de Yoshua. Tu n'es pas la maman de Isaïa. Donc, tu ne tomberas pas enceinte sans l'homme. Il faut digui pour que tu tombes enceinte. Voilà. Et là, donc la femme sainte, là, il faut laisser. C'est Marie. La seule femme au monde, Marie. Le reste, là, c'est comme nous. Vous êtes comme nous. Des pécheurs, ceux qui vont pécher, on dit pécheuse, je ne sais quoi. Bref, c'est pareil, vous avez compris. On passe. Donc, à l'heure actuelle, mon frère Panzu, je ne vais pas trop parler parce que j'ai déjà tout dit. Il y a des vidéos précédentes, plus cette vidéo. Là où tu es là, écoute mon message. Ne ramène pas cette femme en Europe. Faites très attention. Je te mets en garde. Cette femme-là, elle pourra, je ne confirme pas, ce sont des suppositions. Elle peut ou elle pourra t'empoisonner. Donc faites très attention. Ne la ramène pas en Europe. Laisse-la là où elle est là-bas. Demande divorce. Trouve une autre femme et disparais-toi sur le net. Fais comme si tu n'as jamais existé. Même si il y aura des ngoulous là. Hein, même s'il y aura des ngoulous, des zoba, voilà, les kizézés là, qui viendront t'insulter derrière ton dos, qui viendront parler sur toi, qui prennent ton parcours comme un exemple pour t'insulter, tout ça. Mec, oublie cela. L'essentiel que tu fais ta vie avec une autre femme. Et surtout, le seul conseil que je peux te donner aussi, ne prends pas une femme congolaise. Va chercher une autre femme. Pas une femme congolaise. Moi c'est ce que je peux te conseiller. Parce que si tu prends encore une femme congolaise, c'est malheur que tu es en train de rajouter. Parce que la femme congolaise, là, elle est la première à venir rabaisser les hommes congolais sur le net. Mais quand un homme, un Congolais va se marier avec une étrangère, ce sont les premiers qui vont pleurer. Oh, nos hommes ne nous aiment pas, nos hommes ceci. Et elles vont faire la jalousie envers les femmes blanches, disons plutôt caucasiennes, jaunes caucasiennes. Elles vont faire la jalousie envers les chinoises, elles vont faire la jalousie envers les femmes métisses, elles vont faire la jalousie envers... Mais ce sont les premiers qui disent que les hommes là ne nous font rien, ne font rien, ne donnent rien, ne donnent même pas des fleurs. Elles veulent qu'on soit comme les Européens. Pendant ce temps, l'Européen ne fait pas comme dans les films. À force de regarder trop les novelas, elle croit que la vie c'est comme novelas. C'est ça les femmes. La majorité des femmes noires, je ne dis pas toutes les femmes noires, mais la majorité des femmes noires congolaises, c'est ainsi. Donc, ce que je peux te conseiller là, ne cherche plus femme congolaise. Va chercher une autre femme. Que ce soit congolaise de foi ou congolaise de Nzadi, je te demande, mon frère, laisse. Va chercher une chinoise, une japonaise, une camerounaise, une je ne sais quoi, une ivoirienne, bon, bref, peut-être ivoirienne, une je ne sais quoi là. Donc, va chercher ce que tu veux. Mais la congolaise, là, oublie. Parce que celle qui t'a ridiculisé devant le monde entier ainsi, elle le fera encore plus tard, et peut-être voire même pire. Donc, Panzu, là où tu es là, Zoa matei oyo, ce qui peut mateya, na mutema moko. Ici que ozali, sosola. Zoa malubananga na lopetete. Zoa yango na ndenge ya boanya. Maloba na ucho pesa yo, na ucho sakula yo, na ucho limbolela yo, sosola yango. Soko sosoli yango te, yeba ete, oza ko bebisa lisusu bomoi na yo, pona eloko te. Donc, Panzu, nzamba zala na yo, nzamba pambole. Soko sala mabe, omoni Biblia elobi baloba mabe na yo kasi bakuta na mabe wana te. Bato nyonso soki bakosi yo mabe, moko na bango babonobela malade. Moko na moko babonobela bakono. Donc, malade ko bokono. Moko na bango bakofanda kimete na mabala na bango. Grâce sika azali soki yo na iboka bwani akozala kimia te na libala oyo esika okende akozala susu mabe koleka susu. Donc ndeko nanga ndenge ozosala ndenge ozosala na ndenge kimia no oza ko assumer mabe wana nyonso ndima obima moto mabe ndima yo bima moto yo muto sala mabe ezate kasi le baboy tango yo oza kosenga divorce wana le baboy moto nyonso oyo akosuli yo makambo soki eza solo bon moto nyonso alobi makambo sur yo soki eza solo nzambe alimbisa yo alimbisa pe mabe osena bato nyonso mais soki eza solo te nzambe alimbisa bango te a frapper bango voilà c'est ça
yo za yesu te yo fo senga frapper bango oza yesu te po yesu po satana ndenge aza nakenda kosenga nzambe est-ce que nga nakoki kobeta moto na yo te boye napesa mabako totala soki aza satana asala donc yo oza nzambe ozali yesu te yesu aza trop motema malamu donc yo oza yesu te faut frapper nzambe afrappe bango donc bamisusu babela bokono mosusu bazwa kutu bambasu sala yango senga yango ekosalama soki yo oza na osala yango na ndenge ya yo osali makambo nyonso na bango bazoloba wana ekosalama te mais soki eza bongo te nalaki yo ete kosalama kwa ngai peace and love natiki yo